Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a choisi de regarder Miss Peregrine. Et les enfants particuliers. Un film de Tim Burton où ça ressemble un peu à Big Fish, mais c'est interdit aux moins de 10 ans. Tu trouves que ça fait vraiment peur? Un peu. Moi, je trouve que ça fait pas plus peur que Moi, je trouve Harry que Potter. Bon. Donc, on avait déjà vu Big Fish. Et ça ressemble un petit peu. Pourquoi tu trouves que ça ressemble un petit peu? Bah, parce que c'est le grand-père qui raconte des histoires à son petit-fils. Et seul le petit-fils croit en ces histoires. Des histoires extraordinaires, peuplées de personnages très étranges. Et personne n'y croit jusqu'au moment où le grand-père meurt d'une mort particulière. Si bien que le petit garçon On décide de retrouver l'école, un peu comme une école où il a grandi. Et alors, pour ce faire, il utilise deux choses que son grand-père lui a laissées. Une boîte et avec dedans des photos de personnages, des enfants avec lesquels il a grandi. Et une carte avec des petits points rouges où il situait des choses très importantes. Voilà, des petits points rouges dont on va comprendre le sens au fur et à mesure du film. Et moi, mon objet... D'ailleurs, c'est quoi ton objet, Amanda? Eh bien, moi, mon objet, c'est une grande montre. C'est une montre. Parce que Miss Peregrine, qui est la directrice de l'école... C'est une ombre brune. C'est une ombre brune. Une ombre brune, ça crée le temps, un peu comme Hermione et le retourneur de temps. Voilà, elle maîtrise le temps et elle crée une boucle. Donc c'est tous les jours les mêmes jours pour les petits enfants, donc ils grandissent jamais. Voilà, ils sont figés dans un présent qui se reproduit chaque jour à l'identique. Et pour moi, ce film, il parle aussi beaucoup de cinéma. Pourquoi? Parce qu'on voit à la fois un petit garçon qui projette ses rêves. Donc on voit ses rêves, c'est comme... Qui parle beaucoup de vêtements. C'est comme une séance de cinéma. On voit aussi un autre petit garçon particulier. Lui, il a le pouvoir de réanimer les objets. Alors, ça fait comme de l'image par image. Et c'est comme les figurines de Ray Harryhausen. C'est celui qui faisait les effets spéciaux. Dans Jason et les Argonautes. Voilà. Et donc, on le voit comme ça, des petits squelettes qui reprennent vie, exactement comme Jason et les Argonautes. Ouais. Et puis surtout, cette histoire de boucle temporelle. C'est comme le cinéma, c'est comme si le petit garçon, eh ben, il est spectateur d'une scène. Oui, c'est comme si les personnages d'un film, ils grandissent jamais et à chaque fois, nous, les spectateurs, on se retrouve témoins du même présent. C'est comme s'ils revivaient à chaque fois leur même présent. Et Jake, le petit garçon qui lui a le pouvoir de voyager dans le temps, eh ben c'est comme s'il était spectateur et que grâce à cette carte et grâce à ces petits points rouges, il pouvait remonter dans le temps jusqu'à retrouver Emma, son amoureuse. Donc le cinéma, ça sert un peu à ça quand même. Oui, c'est ça. Au revoir. Au revoir.